Hello bestie, j'espère que tu vas bien. J'ai décidé pendant le mois d'avril de ne pas faire du shopping. Donc dans cette vidéo, je te parle de shopping, je te parle d'addiction, je te parle de finances et je te parle de mon rapport avec le shopping. Ça fait 2 semaines déjà. Nous sommes aujourd'hui le 14 avril. Je documente un peu mon no-buy. Je te parle de ce que j'ai réussi à faire, de ce que j'ai compris, des leçons que j'ai tirées, etc. dans cette vidéo. Alors, nous sommes aujourd'hui le 14 avril. Je ne vais pas te mentir que ça n'a pas été facile pour moi de ne rien acheter. Je suis la fille qui reçoit au moins 2 paquets par semaine. Donc, c'est clair. Au moins 2 paquets par semaine. Et là, je n'ai presque pas reçu de paquet. Je dis presque. À la fin de la vidéo, tu vas comprendre pourquoi. En fait, le but du no-buy est de pouvoir utiliser ce que j'ai déjà. J'ai constaté malheureusement que j'aime des vêtements de très bonne qualité, mais je ne prends pas bien soin de ces vêtements de bonne qualité. Donc, j'explique. Est-ce que ça a un sens d'acheter un vêtement si cher et de ne pas le nettoyer selon les indications sur le vêtement? Donc, pour moi, ça n'a pas un sens. Certains vêtements sont un investissement en argent. Pas un investissement parce qu'ils vont rapporter de l'argent, mais pour certains vêtements, tu serais obligé de dépenser l'argent continuellement. Surtout quand on dit sur les vêtements « dry clean only ». Donc, dans l'avenir, je vais m'éloigner de tout ce qu'on va dire dry clean only. Parce que ça veut dire faire nettoyer le vêtement. Je ne vais pas le nettoyer chez moi et je vais encore dépenser des sous continuellement pour ce vêtement-là. Donc, ça ne suffit pas. Les sous que j'ai dépensés la première fois, il faut continuellement. Si ce sont des vêtements d'occasion où je vais porter pendant certaines cérémonies, ça va. Donc, j'apprends à prendre soin de mes vêtements moi-même. Donc, laver mon cachemire à la main, celui-ci, je l'ai lavé toute seule à la main. J'ai regardé certaines vidéos sur YouTube et j'ai reproduit. Donc, si vous voulez une vidéo dessus, laissez-moi un commentaire. Le séchage, c'était un peu compliqué, mais je ne les ai pas détruits, Dieu merci. Et aussi, j'ai appris à utiliser ce que j'ai déjà. Le côté positif aussi, j'ai nettoyé ma garde-robe. J'ai enlevé dans ma garde-robe tous les vêtements que je ne porte pas. Les vêtements que je ne porte pas et qui ne me plaisent pas. Parce que un vêtement peut ne pas me plaire aujourd'hui. Je ne peux ne pas le porter aujourd'hui, mais je pourrais le porter dans 1 an, je pourrais le porter dans 3 ans. Mais il y a ces vêtements dans ta garde-robe qui te dégoûtent. Et c'est quoi le but de les avoir? Moi, je me pose la question. Donc, j'ai décidé de me débarrasser de tous ces vêtements. Des vêtements usés, les vêtements que je n'aime pas, les vêtements que je n'aime plus. Donc, les vêtements qui ne me vont pas. Donc, j'avais une catégorie de vêtements et ça fait toute une valise, rendez-vous compte, parce que je ne me considère pas comme quelqu'un qui a beaucoup de vêtements, mais ça, ce travail-là a été fait et j'étais très fière de moi. Maintenant, tout ce qui est dans ma garde-robe, ce sont des vêtements qui me représentent et des vêtements dont j'en suis fière. Les vernis. Parlant des vernis, parce que j'ai l'impression que mes ongles ont décidé de pousser et je me suis dit qu'il fallait que je fasse prendre soin de mes ongles. Prendre soin de mes ongles sans dépenser de l'argent, ça veut dire mettre le vernis moi-même. Donc j'ai fouillé un peu les vernis que j'avais et j'ai recommencé à porter des vernis à ongles que j'ai cessé de porter il y a 3 ans. Des couleurs que j'ai arrêté de porter parce qu'il fallait toujours une nouvelle couleur, Les vernis séchés, j'ai jeté. Les vernis qui sont encore de bonne qualité et je les ai pris. Je voulais acheter, voilà, les échecs. Les échecs, c'est que en fait, j'ai voulu un top coat parce que je suis toujours en train de faire quelque chose et à rester là, attendre que mon vernis sèche, c'était un problème pour moi. Donc, je voulais un top coat. J'ai vu sur YouTube les top coats qu'on proposait qui étaient de bonne qualité. Comme quoi, YouTube, c'est notre assistant de vie. Donc, on m'a proposé celui d'ici et je l'ai pris. Et j'ai vu un autre vernis qui ressemble à ceci. Je ne sais pas si la caméra va lui rendre justice. C'est un très beau vernis. Un peu rosé. Donc, moi, j'aime bien.
Donc, j'ai acheté ça. J'ai acheté ces deux vernis qui m'ont coûté environ une somme d'argent de 22 €, je crois. Donc, là-dessus, c'était encore OK. J'ai trébuché. Je me suis acheté un jean de la marque Mother. Et je ne sais pas si je dois garder le jean ou pas. Le truc, c'est que je vais être honnête et vulnérable avec vous pour que vous puissiez comprendre. Je me suis remise au sport de manière active et je me suis dit, ce jean-là, il est un peu serré. Vous dire ça comme ça dans ma tête, je me dis, c'est vraiment, ça n'a pas de sens ce que je suis en train de vous dire, mais j'essaye d'être aussi vulnérable avec vous que possible. Au niveau de mes hanches, c'est un peu serré, mais je me suis dit que je vais prendre ce jean-là comme ma balance. Donc, quand au niveau de mes hanches, ce sera ma motivation pour aller à la salle de sport. Comme quoi, j'ai besoin de motivation pour aller faire sport. Je vais à la salle de sport 2 fois la semaine, mais j'ai constaté depuis que je n'achète plus de vêtements de manière excessive, je ne sais pas si c'était excessif, mais au moins une fois par semaine, je recevais des colis. Donc, la première semaine, je suis allée à la salle de sport 5 fois sur 7. La deuxième semaine qui est maintenant terminée, je suis allée à la salle de sport 4 fois. Donc, j'ai essayé de maximiser le temps à scroller, chercher de nouveaux vêtements. C'est ce temps-là que j'ai investi à la salle de sport et mon corps me sera reconnaissant pour cela. Ma santé mentale aussi, parce que j'avais l'impression que j'avais besoin des endorphines, de dopamine, etc. que le paquet, quand il arrive chez vous, apporte et voilà. C'est ce que j'ai fait. J'étais plus concentrée cette semaine parce que je n'avais pas le besoin de regarder quand est-ce que va arriver mon paquet. Je n'étais pas stressée. Est-ce que je vais le rater, etc. J'étais plus calme. J'aurais espéré lire un livre pendant les 2 semaines. Je ne l'ai pas fait malheureusement. Donc voilà comment avance mon no-buy. Je suis plutôt fière de moi. Malheureusement, j'ai trébuché en achetant ce jean-là. Dis-moi dans les commentaires si tu penses que je dois le renvoyer parce que il me suffit bien, je l'aime beaucoup, mais au niveau des mes hanches, ça sert un peu et je me dis que je peux le garder et l'utiliser comme motivation. Si tu trouves que c'est une mauvaise idée, si tu trouves que ça n'a pas de sens ce que je raconte, dis-moi en commentaire. Je suis sûre que parfois, on a toutes des expériences similaires. D'ici là, porte-toi bien. On se voit à la prochaine. Bye bye!